Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies du week-end. N'oublie pas d'aller checker Utip en barre d'infos si tu veux soutenir la chaîne. C'est tout simplement une plateforme qui va rémunérer en regardant des pubs. C'est tout simplement la publicité qui va me rémunérer de 4 ou 5 centimes. Merci à toi. Alors on commence tout de suite avec du coup la féminine. Donc voyons voir comment la féminine elle va se sentir. On va avoir l'illusion d'un retour. Faites attention à votre ego, faites attention aussi à ce qu'on appelle les guides noirs, donc des guides qui ne nous guident pas très bien justement. On a ici donc la carte de l'illusion, la carte du retour et la carte de l'amour. Il est possible que vous ayez l'impression que du coup votre autre va revenir ce week-end, que va y avoir que va y avoir une avancée de son côté, etc. On vous dit de faire vraiment très attention à ça. Alors ça peut être soit dans le sens où effectivement vous pensez qu'il va y avoir un retour et qu'en fait non, ou les illusions sur le fait que justement il n'y en aura jamais et que vous faites un petit peu tout ça pour rien. Bref, attention vraiment à l'ego qui risque un petit peu de revenir faire son petit samba là quoi. On a ensuite la richesse, la culpabilité de la richesse, la culpabilité d'avoir des choses que les autres n'ont pas, ou que les autres justement nous disent que c'est pas bien d'avoir ça, etc. etc. Là-dessus, faites très attention au niveau donc de l'avarice, au niveau de l'envie, de la jalousie, etc. Ça sert à rien d'envier quelqu'un qui est meilleur que soi, ça sert à rien d'envier quelqu'un qui gagne plus d'argent. Au contraire, ça devrait être plus une motivation justement pour avoir ce que vous voulez avoir plutôt que de l'envier et de jalouser simplement dans votre coin. Là aussi, c'est encore de l'ego, ça peut être sur le domaine sentimental, hein, pas que le domaine matériel. Le fait d'envier une personne qui est en couple, le fait d'avoir un petit pincement au cœur quand on les voit ensemble, c'est normal. Visiblement, cette semaine, enfin ce week-end du moins, il va y avoir quelques petites remontées dans ce sens-là. Néanmoins, vous pouvez totalement passer outre. Vous pouvez totalement y arriver quoi. On a ici la paix qui est arrivée au niveau de la blessure de trahison. Donc, il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la blessure de trahison. Vous allez possiblement avoir des compréhensions par rapport à des secrets qu'une personne vous a fait. Vous allez comprendre un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'elle a été justement dans cette attitude de secret. Et justement, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus la paix durant ce week-end. On a ensuite la carte de l'initiation et de l'instabilité. Vous êtes en train de démarrer un nouveau cycle qui va vous amener vers la prospérité. Mais justement, ce nouveau cycle, il va falloir se remettre un petit peu sur ces énergies-là. Donc, ça risque d'être un petit peu bancal au début. Il va falloir retrouver un petit peu ses marques. Au niveau des énergies du coup de ce week-end, toujours, on est sur le sacrifice. Donc là, il y a une impression d'égarement. La féminine va bien comprendre que toute l'ampleur, encore une fois, du sacrifice, je sais que je le dis un petit peu souvent, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de toute l'ampleur de ce que c'est que le sacrifice et de tous les moments où on est dans le sacrifice. Là, elle va encore se rendre compte d'un sacrifice qu'elle a fait où elle aurait pu tout simplement faire autrement. On ne vous demande pas d'être dans les regrets, dans les remords ou dans la culpabilité, mais juste dans la compréhension, d'accepter ça et tout simplement de laisser aller dans la joie et la bonne humeur, dans la lumière, comme on dit. On a ensuite donc le désert, la fécondité, les projets. Il va vraiment y avoir ce week-end une impression de est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que c'est bien dans ce sens-là que je dois les faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Il va y avoir pas mal de doutes ce week-end pour les féminines. Donc à la fois sur le retour de l'autre, à la fois sur si c'est une bonne chose de continuer, si je fais bien d'avoir ce que j'ai quand je compare à la vie des autres. Ne vous comparez pas déjà à la vie des autres. Et aussi donc par rapport à vos projets. Il va y avoir une grosse remise en question du moins ce week-end. On a ensuite donc tout ce qui est sagesse, démarche, amitié. Vous allez avoir des amis qui vont être présents ce week-end et qui vont vous aider à sortir un petit peu plus la tête de l'eau. On appelle ici à la sagesse, donc vraiment là le fait de parler avec vos amis, ça va vous permettre d'avoir un nouveau point de vue sur les choses et possiblement de pouvoir tout simplement en parler avec d'autres mots et entendre les choses avec d'autres mots. C'est ça aussi qui crée le petit déclic qui va possiblement vous faire réaliser donc le sacrifice.
On est ensuite sur la bénédiction et la tranquillité. Donc là, ce week-end, vraiment, vous allez libérer des choses qui vont vous mettre beaucoup mieux après. Je sais que ça c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, hein. Tu vas libérer des choses qui vont te mettre mieux après, mais c'est pour ça qu'on les libère, parce que sinon on continue de les emprisonner, hein. C'est le but, donc il n'y a pas 36 000 formulations, tu libères pour te sentir mieux après, parce que bah voilà, pour l'instant tu es en train d'emprisonner tout ça, donc vaut mieux les libérer, tu vois. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple, tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus, et tu cliques ici, ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. En ce qui concerne maintenant le masculin, alors le masculin, lui il va falloir qu'il fasse des compromis parce que il a l'envie aussi, mais pas j'ai envie d'avoir ce que les autres ont comme la féminine dans un sens un petit peu jalousie, mais il a envie de faire des choses et il va falloir qu'il fasse un petit peu quelques compromis avec lui-même. Il va falloir qu'il ait une bonne discussion avec lui-même pour savoir s'il doit y aller ou pas, s'il doit le faire ou pas. On a ici la carte du législateur, qui est là vraiment pour tempérer un petit peu les choses et pour dire bon, alors là mon gars, il va falloir que tu penses un petit peu au pour et au contre, lequel est en train de surpasser l'autre, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Mais tu vas pas comme ça à l'aveugle, il faut vraiment que tu réfléchisses un petit peu avant. On a aussi la carte de la protection et des anges. On a ici les anges qui nous disent qu'ils protègent notre masculin, notamment pendant ses rêves, parce qu'il est possible que pendant ses rêves, il se fasse un petit peu attaquer par des énergies d'ombre ou quoi que ce soit, ou du moins que on le protège des cauchemars. Voilà, prenez ça comme vous voulez, selon vos croyances, mais en tout cas, on a ici la protection des anges au niveau de la vie nocturne du masculin, notamment vraiment pendant ses rêves. Il est possible soit que votre masculin, enfin que toi masculin du coup vu que c'est pour toi que je le tirage, il est possible que toi masculin tu partes un petit peu en projection astrale pendant la nuit, enfin fait une sortie de corps astral quoi littéralement, et que du coup tes anges sont là pour te dire bah le chemin du retour il est par là quoi, histoire que tu te perdes pas un petit peu en chemin. On a ensuite la réussite, il y a vraiment un retour ici parce que j'ai le boomerang qui va avec et l'idéal. On a ici un retour tout simplement de ce que tu souhaites masculin. On a vraiment un masculin là, qui va vers la réussite, qui va vers ses projets. Il a tout simplement mis des choses en place. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du focus et du coup je vous invite à la regarder parce que ça donne les énergies du masculin pour le début de mois, mais on voit dedans déjà qu'il va récolter pas mal de choses qu'il a plantées en début d'année, qu'il va commencer à les avoir là maintenant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas spécialement dire que il va revenir vers la féminine, encore une fois, c'est pas ça, parce que c'est la réussite du masculin, pas la réussite de la féminine sur, du coup, l'ego du masculin, mais il va y avoir des compréhensions par rapport à des choses qui se sont passées tout au long de l'année. Là, le masculin, il va vraiment avoir le déclic par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées dans sa vie, que ce soit avec sa féminine ou pas du tout, que ce soit par exemple avec ses amis, avec sa famille ou avec sa vie professionnelle, sa vie privée en général. Il va y avoir beaucoup de déclics qui vont du coup enclencher cette réussite et ce retour des choses, la compréhension, la sagesse qui arrive et là ça va pouvoir lui donner justement ce déclic, voilà. Un déclic qui donne un déclic pour aller vers les projets qu'il a vraiment envie de faire.
Donc là, c'est bien parce qu'en cette fin d'année, là, on a de la réussite qui arrive pour le masculin, du moins qui est en train de se mettre en place pour 2020. Ça me fait bizarre de dire 2020. Je crois qu'il va bien me falloir 2 mois vraiment pour bien accepter ça. On est ensuite sur la victoire par rapport à l'incapacité de l'élévation et ça aussi c'est beau et la réussite aussi elle est là. Ça veut dire que là le masculin il arrive vraiment à se détacher de tout ce qui est négatif, il arrive à se détacher de tout son malheur. Il y a un proverbe asiatique qui dit qu'un homme malheureux trouvera toujours une raison d'être malheureux, même s'il y a énormément de satisfaction dans sa vie. Il trouvera toujours le moyen d'être malheureux, il trouvera toujours le moyen de se complaire tout simplement dans son malheur. Donc là, ce malheur-là, il le laisse de côté et il a vraiment envie d'avancer. Et ça aussi, c'est vachement cool. Et c'est là-dedans, surtout, que se situe la réussite. Parce que la réussite matérielle, la réussite sentimentale et tout, c'est bien beau. Mais si, déjà, on n'arrive pas à sortir de son propre malheur, c'est pas une réussite. La plus belle des réussites, c'est tout simplement d'être heureux dans sa vie. Et de vouloir être heureux dans sa vie. Et déjà, rien que le fait de vouloir aller vers son bonheur, c'est déjà un pas énorme. On a une petite instabilité quand même ce week-end pour les masculins, dans le sens où il y a une instabilité qui est là, c'est ce que je viens de dire. Sentiment d'erreur, sentiment de mensonge. Alors soit ce sont des mensonges qu'il a proférés, soit ce sont des mensonges qu'il a entendus. En tout cas, il y a bien ici une idée de se rendre compte de ses erreurs, mais pas spécialement des siennes, de celles qu'il a subies de la part des autres aussi, les erreurs des autres qui ont dû impacter sur sa vie. En tout cas, ici, on a bien une notion d'obstacle qui est en train de s'enlever. On va avoir un masculin qui va quand même être un petit peu dans l'isolement à cause d'une personne à polarité féminine ou du moins une femme, à polarité féminine ou une femme, mais qui justement a été un bel échec pour lui, mais pas un échec spécialement sentimental, hein. Ça peut être un échec relationnel, amitié aussi, mais en tout cas c'est une personne qui l'a bien mis par terre. Là, il n'y a pas d'autre façon de dire les choses, il n'y a pas de façon édulcorée de dire que c'est une pétasse, voilà, je suis désolée, mais c'est une femme qui l'a mis par terre, c'est une femme qui s'est servie de lui ou qui lui a menti au plus profond, c'est vraiment quelqu'un qui s'est foutu de sa gueule, mais à un point assez cataclysmique. Ça fait que du coup, masculin, il se sent pas spécialement en sécurité quand il est avec une personne de polarité féminine ou avec une personne de sexe féminin. Que vous soyez un homme ou une femme, masculin, hein, c'est pareil. Mais en tout cas, ouais, cette nana là, elle n'a pas été très tendre avec vous, elle ne vous a pas bien traité, elle n'a pas été respectueuse non plus. Il y a vraiment ici cet aspect d'isolement à cause de ça, de perte de confiance en vous-même et de perte de confiance dans les autres. Et là justement, vous êtes en train, hein, comme on l'a vu pendant tout le début du tirage, vous êtes en train d'enlever tout ça. Et ça, c'est cool, bravo, félicitations. On a justement la carte derrière, cette nana pas très top là. On a justement la bénédiction et la joie. On a un masculin qui, tout simplement, se dégage un petit peu de cette peur de l'engagement, qui retrouve confiance en les autres et en lui-même. Hein. C'est un petit peu l'inverse du coup de ce qu'on vient de voir ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on a la réussite ici, on a l'élévation, on a le fait de se rendre compte des mensonges qu'on a eus, des mensonges envers nous-mêmes. Par exemple, je suis une mauvaise personne, c'est un mensonge. Hein. Mais on est tellement persuadé que tout ça ce soit vrai que voilà, c'est un petit peu comme la féminine qui se rend compte de ses illusions. Et là, c'est pareil. Comme quoi, les deux sont bien en miroir à chaque fin d'année. Et donc du coup, on a ici la foudre qui fait que ça se passe très vite. Il va vraiment avoir ce déclic très vite. Il va y avoir un déclic par rapport à cette nana, à cette femme, pardon. Il y a une autre carte en dessous, j'avais pas vu. Voilà, par rapport à la trahison, vous voyez, par rapport à la fausseté, où il va mettre de la distance par rapport à tout ça, de la distance, pas spécialement de la distance physique, hein, parce que si ça se trouve, ça fait longtemps qu'il ne se voit plus, mais en tout cas la distance au niveau du cœur, c'est-à-dire que cette personne-là reste dans son cœur, même si c'est pas spécialement bien, c'est une personne qui l'a fait souffrir, donc elle reste présente dans ses pensées. Là, vraiment, il va lui dire au revoir. Là, YouTube, j'espère que cette vidéo t'a plu.
Petit week-end un petit peu chargé pour les deux. Là, comme je viens de le dire, les flammes sont plutôt bien en miroir durant la fin de l'année. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis un petit moment maintenant. Qu'il y avait des moments où les flammes étaient plus en miroir que d'autres. Pour moi, ça se situe plus au début, fin d'année, quand on est justement sur la fin du cycle de l'année, pour enclencher un nouveau cycle. Et c'est là où ils sont le plus en miroir, parce que généralement, c'est là où ils ont le plus de choses à travailler ensemble, en équipe. La féminine va libérer de son côté, ça va aussi libérer du masculin. Le masculin va libérer d'autres choses de son côté, qui va aussi libérer des choses du côté de la féminine. Donc là, le fait qu'ils bossent tous les deux plus ou moins les mêmes choses, c'est vraiment le côté miroir. Et c'est ça qui fait la beauté de la relation aussi. Aussi. Sur ce, et bien du coup, je vous mettrai en sondage du coup dans la communauté les jeux que je vous propose pour la prochaine fois, étant donné que là j'en ai aucune idée et que c'est un petit peu le bazar aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à la partager, n'hésitez pas non plus si vous voulez donc un tirage avec ces énergies là. Vous pouvez aussi avoir le tirage romantique, mais il faut commander le tirage du coup dans les services. Vous précisez dans le message que vous voulez le tirage romantique et je vous ajouterai du coup les questions du focus, histoire que ce soit un tirage encore plus complet. Vous avez tout ça du coup dans la barre d'infos, pardon. Et si vous voulez voir les questions du focus, c'est la dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Et qui parle notamment du coup du masculin, parce que je n'ai pas eu le temps de faire la féminine. Et voilà, ça vous donne un bon aperçu des questions qu'il peut y avoir et du truc complet, quoi. Voilà. Sinon, bah, vous avez aussi les nettoyages, vous avez aussi les soins énergétiques, vous avez aussi la thérapie si vous voulez vous débarrasser un petit peu plus de vos blessures. Bref, voilà, vous connaissez la chanson. Si vous ne la connaissez pas, et ben moi je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Soyez les bienvenus. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas Utip en barre d'infos si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un excellent week-end.